il y a 3 jours, il y a eu une très, très grosse manifestation pour notre village Saint-Antonin. Il y avait 1500 personnes. Et bon, au début... Pour un village de combien de personnes? Environ 1800 habitants. Voilà. Mais 1500 personnes, pour ici, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Et donc, tout le village, on s'est dépassé. Et puis à la fin, on était au forail là-bas. Et il a fait un très gros orage. Alors la moitié, donc moi et les gendarmes, tout ça, on s'est mis à l'abri comme on a pu parce qu'il pleuvait très très fort. Et l'autre moitié est allée chanter avec le groupe HK. Et justement, ils ont chanté, entre autres, on lâche rien. On lâche rien. Et alors ils étaient tous sous la pluie, complètement trempés. Ils étaient environ 500. Et là, ça prouve qu'à Saint-Antonin, il y a de la résistance. On a résisté à la pluie des contraventions quand il y a eu le confinement, parce qu'ils ont mis des contraventions à tour de bras. Ah oui, il y en a eu partout, partout. Bon, je ne vous raconte pas certaines, mais de la folie, de la contraventionnite, j'appelle ça. C'était une manifestation avec la plupart des gens sans masque, avec les policiers très corrects, très courtois, et avec une ambiance pas possible. Une très bonne ambiance. Alors qu'il y a 3 semaines ou 4 semaines, c'était vraiment... Il y avait la police, les gendarmes, qui mettaient la pression chez les cafetiers. Mais ils sont allés en force chez les cafetiers pour leur dire, parce qu'ils savaient que les cafetiers, la plupart, n'étaient pas d'accord pour appliquer contrôler les clients. Donc ils sont allés en force, mais quand je dis en force, c'est une quinzaine. Et pour dire, vous allez appliquer le pass sanitaire, sinon on va vous faire la fermeture. Carrément de l'intimidation. Et les cafetiers n'ont pas accepté. Et de nombreux habitants de Saint-Antonin n'ont pas accepté non plus. Donc moi, entre autres. Bon, voilà. Et ce qui fait que quand ils ont poursuivi leur action, ils ont mis un PV au café de la Halle, et les cafetiers ont dit au prochain PV, tout le monde arrête. Et il y a une semaine et 10 jours, le préfet a décidé de fermer administrativement le café de la Halle, parce que le café de la Halle refusait de se soumettre à la pression. Pas à la bière pression, à la pression de la gendarmerie. Voilà. Et donc, du coup, tout le monde s'est pratiquement uni dans la protestation, et on a fait cette grosse manifestation. Et le café de la Halle a mis, dès que la semaine est passée, une semaine de fermeture administrative, je réouvrirai. Et il a réouvert le jour même de la semaine qui était passée. D'ailleurs, vous pouvez aller à la terrasse, il y a du monde. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette très très grosse manifestation vendredi. Voilà. Mais, il y a 3 ou 4 semaines, c'était vraiment la guerre entre vax et anti-vax. Alors que ce n'est pas du tout, pour nous, la plupart des gens comme moi qui manifestent pour cette histoire, on n'est pas du tout dans cette histoire de vax, anti-vax. On a des gens vaccinés, pas vaccinés, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais on n'est pas d'accord pour que le préfet puisse prendre une mesure de fermeture administrative du café de la Halle, alors que tous les grands supermarchés de Saint-Antonin, de Tarn-et-Garonne, sont ouverts tranquillement, et que les tribunaux administratifs en France ont donné raison à presque tous les supermarchés de plus de 20 000 carrés, même 20 000 mètres carrés pour ouvrir. Donc nous, on n'est pas d'accord qu'on fasse des poursuites contre des petits ici. Ils ont fait fermer plusieurs restaurants dans la campagne. On n'est pas du tout d'accord. Alors que le pass sanitaire, nous on estime que c'est un faux pass sanitaire, c'est pas du tout sanitaire, ça ne sert à rien. Et ça a été jugé illégal en Espagne, et ça ne sert à rien. Si ça servait à quelque chose, il faudrait que la vaccination serve à quelque chose. Or on sait que quand on est vacciné, on peut rattraper le Covid et on peut communiquer le Covid aux autres. On le sait depuis des mois. Comme je dis dans mes affiches, il y a un cas d'école, c'est Israël. Israël, au début de l'année, était champion du monde de la vaccination et de la lutte contre le Covid. Tous les journaux ont repris qu'ils étaient champions du monde, champions du monde, champions du monde, champions du monde, champions du monde. Et 6 mois après, ils étaient, au mois d'août, champions du monde de la montée des contaminations. C'est-à-dire que par rapport à la population, ils ont eu la plus forte montée de contamination au mois d'août. Et là-dedans, beaucoup de vaccinés. Et à la fin, il y avait plus de la moitié d'hospitalisés vaccinés en Israël. Donc, et ils sont passés à la 3e dose. Donc on voit bien que le vaccin, ce n'est pas l'assurance tout risque, et on voit bien que si on est vacciné, on peut le choper, on peut le communiquer. Donc le pass sanitaire, c'est un pass qui n'est pas sanitaire, qui est un pass pour tenir les gens à l'aise. Voilà.
Et le mouvement de résistance ici à Saint-Antonin, c'est un mouvement spontané? Ce qui est sûr, ce que je vois moi, c'est que c'est un mouvement qui est très pluriel. Il y a des gens d'un peu tous les bords, des jeunes, des vieux, des vaccinés, des non-vaccinés, de droite, de gauche. C'est un mouvement, je trouve, qui est remarquable dans son unité et qui est remarquable dans le fait que ces gens-là, qui sont contre le pass, ce sont des gens qui essaient de s'informer et qui essaient de réfléchir. Alors que les autres, ils gobent la propagande du gouvernement et ils vont me dire, moi comme on m'a dit cet après-midi, vous devriez aller faire un tour dans les urgences, comme si ça avait un rapport que d'aller faire un tour dans les urgences. On m'a traité d'assassin ou je sais pas quoi parce que je mettais des affiches et des choses comme ça. Et ça c'était il y a 3 semaines. Hein. Mais les gens qui sont dans ce mouvement, je vois que ce sont des gens qui réfléchissent, qui s'informent, qui ont beaucoup d'informations, qui regardent ce qui se passe un peu dans le monde, dans les hôpitaux, partout. Hein. Et alors que les autres, ils reprennent la propagande du gouvernement, il faut vacciner, c'est la seule solution à l'opération, il faut vacciner. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas d'autre choix. Or, on voit très bien que quand on dit par exemple qu'à la Martinique, ils ont fait tout un foin il y a 3 semaines à la Martinique, parce qu'il y avait un taux d'incidence de 3000 à la Martinique. Et ils ont dit que c'était la faute à la vaccination, qu'ils n'étaient pas vaccinés. À la même époque, à Mayotte, il y avait le même taux de vaccination et taux d'incidence 10. Et quand je vois, comme je dis, que dans les pays scandinaves, le pays qui a le meilleur résultat, c'est la Suède. Depuis 4 mois, le pays qui a les meilleurs résultats en Europe est le pays qui a les mesures les moins répressives. Les moins répressives. Pas de passe, pas d'obligation de vaccination. Et ils vaccinent quand même, hein. Et ils vaccinent surtout les personnes à risque. Mais ils vaccinent pas mal. Moins que la Norvège, mais ils vaccinent. Pas de confinement. Aucune amende dans les bus, etc., etc. Mais ils disent qu'il ne faut pas de masque, obligatoire. Mais s'il y a du monde, on met le masque. Si on est dans un milieu fermé avec du monde, on met le masque. Ils ont les meilleurs résultats d'Europe. Hein. Et quand on voit la Norvège à côté, qui a une montée de contamination depuis 15 jours, c'est la plus forte montée de contamination en Europe, alors qu'ils avaient des mesures très dures. Et la seule solution qu'ils envisagent, c'est pas encore fait, mais ils l'envisagent, c'est de vacciner les gamins de 13 à 15 ans, parce qu'ils ne vaccinaient avant qu'à partir de 16 ans. Les contaminations sont en train de monter en flèche, j'ai fait un document là-dessus, et pour réagir, ils pensent qu'il faut vacciner les gamins. On devient fou. On devient complètement fou. On devient fou. Mais je trouve qu'à Saint-Antonin, on est moins fou. La plupart des gens ont compris que c'était une grosse manipulation. Beaucoup de gens. Vaccinés, pas vaccinés, ça n'a aucune importance, de droite, de gauche, aucune importance. Et beaucoup de gens ont compris que cette histoire de sanitaire, c'était du bluff. C'était pour tenir les gens, pour maîtriser les gens. Et pour mettre les gens les uns contre les autres. Et quel est le message que vous pouvez donner à d'autres villages lorsqu'il y a des commerçants qui voudraient se mettre en zone libre mais qui n'osent pas? Oui, mais ça, c'est la responsabilité des gens. C'est difficile de prendre la responsabilité, de s'opposer. Est-ce qu'il y a un message de solidarité qu'on peut donner aux villageois pour... Ce que je peux dire, c'est que moi je suis juriste, j'ai la conviction que si aujourd'hui un café comme le Café de la Halle était poursuivi devant le tribunal correctionnel, comme c'est possible maintenant, puisqu'il a eu fermeture administrative, s'il y a des nouveaux délits qui sont pris, c'est-à-dire des gens sans passe, ils risquent 1 an de prison et 9 000 € d'amende. Ce que je pense, moi, c'est que s'il y avait une poursuite contre lui, et d'ailleurs s'il y avait des poursuites contre des cafetiers pour la même raison, je pense qu'il gagnerait en justice. Parce que c'est pas possible de prononcer de telles condamnations pour de tels faits. C'est pas possible. Surtout à ce moment où on voit que tout baisse, le taux d'incidence baisse, le taux de reproduction a baissé. Et en ce moment, le Conseil constitutionnel qui a laissé passer le pass, comme je peux dire, il a laissé passer. Mais en disant, attention, ça ne peut être que momentané, ça ne peut être que vu s'il y a un problème par le juge du fond, s'il y a un problème précis, il faudra que le juge du fond voit si vraiment le risque justifié que la santé passe avant tous les autres droits. Puisque ce qui se passe, c'est que le gouvernement fait passer le droit à la santé devant tous les autres.
Donc le Conseil constitutionnel dit c'est possible, mais si vraiment il y a un risque, si vraiment c'est justifié, mais il faudra voir à chaque fois si c'est possible. Or, on voit par exemple qu'il y a des départements, le taux d'incidence il est à 100, 200. Donc c'est pas possible qu'on puisse prononcer des sanctions si ça vient devant un tribunal, alors que le risque ne vaut pas la chandelle par rapport aux autres droits. Au droit de travailler, au droit à la vie privée et familiale, au droit à la liberté d'aller et venir, etc. etc. Hein? C'est pas possible. On ne peut priver les gens de ces droits que s'il y a une raison vraiment, vraiment justifiée de risque pour la santé. Là, on a fait une manifestation, ils sont au Parc des Princes, ils font des matchs de football à 47 000 personnes sans masque, et jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas de cluster. Bon. Et lorsqu'on sait que les grands, Macron, etc., ils se réunissent, ils s'embrassent, sans masque, quelle mascarade! Mais bien sûr. Hein? Il y a eu 153 décès Covid en Israël. Bon. Il est passé le lendemain, et il m'a mis, vous ne me mettez pas le pourcentage des vaccinés dans les décès. Donc, les gens, il faut toujours qu'ils trouvent quelque chose. Et donc, après, j'ai mis le pourcentage de vaccinés. Mais là, il n'est plus repassé. J'ai mis sur la revue Science, hein, il y a marqué que plus de la moitié sont des personnes entièrement vaccinées. Hein. Je vais rajouter une semaine plus tard, ça. Mais là, il n'est plus repassé. Donc, juste après, Le Monde sort un article, la fin, le rêve perdu de l'immunité collective en Israël. Et pourtant, Le Monde. Ils se remettent pas en question. Ça. Et il fait un reportage comme quoi ça y est. Mais souvent c'est comme ça, là, ils disent des choses justes et ils se remettent pas en question. Et là, le lendemain qu'on se dispute sur ça, Le Monde sort ça. Après, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas admettre les choses.